Aujourd'hui, c'était vraiment par rapport à son livre aussi. Si tu peux nous le montrer, s'il te plaît, Luc, qui est le manuel des soins énergétiques pour les animaux. Souvent, les animaux de compagnie, bah, évidemment, ils sont très fusionnels, très en symbiose avec leur maître. Et souvent, et on les voit bien, quand le maître est pas bien, ils viennent le consoler, ils viennent s'approcher, ils sentent tout ça. Mais aussi, les animaux prennent aussi souvent la maladie qu'aurait dû avoir le maître. Et c'est ce que j'expliquais souvent aux personnes. Je leur dis, OK, vous soignez, on va soigner l'animal, mais regardez bien, vous, est-ce que ça correspond pas à un problème que vous avez à résoudre dans votre vie, et la résolution de votre problème dans votre vie aura des répercussions sur l'évolution de la maladie de votre animal. J'ai commencé par proposer, pour commencer, tout simplement la méthode AORA, qui est une méthode qu'on utilise classiquement, que tu connais bien, Anne, et qui permet tout simplement, en commençant, on peut discuter avec l'animal, on peut s'approcher de lui, et se concentrer soit sur la région malade, tout simplement. Parce que simplement en se concentrant pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes sur cet endroit, eh bien, l'énergie suit l'attention. Et encore en plus, l'intention. Si on en plus l'intention, on met l'intention de soulager le patient, oui, là aussi on en retrouve beaucoup des incorporations d'entités, de petites entités plus ou moins importantes d'ailleurs, parce que les animaux vadrouillent évidemment, et là encore, ils attrapent beaucoup de choses de cet acabit-là. Après ça, les animaux ont des chocs émotionnels, des stress, des angoisses, alors qui peuvent être très liés avec ceux de leurs propriétaires, mais aussi ces chocs émotionnels peuvent leur être aussi très personnels.